d'investisseurs et d'entrepreneurs qui sont là pour rester et qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Évidemment, il y a des petits nouveaux qui sont choqués, qui sont surpris par la volatilité du marché, qui prennent peur et qui s'en vont. Mais la plupart des gens que je connais, qui sont dans l'écosystème depuis 2017, sont là pour rester. Pour ce qui est des entreprises, je leur recommande d'avoir au moins de quoi tenir 10 ans en réserve, sans compter les revenus au cas où les cash flows se tarissent. Très peu d'entreprises traditionnelles peuvent parvenir à accumuler un tel capital. Mais dans le monde de la blockchain, en réalité, ce n'est pas si difficile à atteindre. Chez Binance, avec la Binance Coin, dont la capitalisation boursière totale est d'environ 40 milliards de dollars, nous avons une portion allouée à l'équipe que nous n'avons jamais utilisée et qu'on s'est engagé à brûler, mais nous avons aussi des revenus qui sont de l'ordre de dizaines de milliards de dollars. Comme nous, la plupart des entreprises crypto ont des réserves de liquidités conséquentes et une trésorerie dans le vert qui pourrait potentiellement les soutenir pendant de nombreuses années. D'autre part, dans le secteur, les entreprises ont tendance à avoir un business model très clair et très simple, qui dégage des revenus. Et dans le domaine, ce n'est pas difficile pour une bonne entreprise de générer des profits. C'est pour toutes ces raisons que je ne m'inquiète pas trop pour la longévité des entreprises dans la crypto. Je pense qu'elles peuvent rester à flot pendant très longtemps. Je pense que la crypto est une technologie puissante qui peut développer la liberté monétaire et la liberté de transaction pour des milliards de personnes dans le monde. Historiquement, quand on rend possible et qu'on favorise de nouvelles formes de liberté, sans sacrifier d'autres aspects comme la sécurité, le respect de la réglementation, la facilité d'utilisation, un coût bas, etc., quand on développe ces nouvelles libertés, on constate que la civilisation avance. Par exemple, dans le cas de la liberté d'expression, qui n'existe aujourd'hui que dans certains pays, de la liberté de la presse, aussi seulement dans certains pays, le droit à l'information, à l'éducation, l'interdiction de l'esclavage, les nouvelles technologies monétaires que nous avons aujourd'hui permettent d'augmenter considérablement la liberté de leurs utilisateurs. L'argent, tel qu'il existe aujourd'hui, n'est pas si libre que ça. Même après avoir payé toutes vos taxes, si vous voulez être un entrepreneur en Chine, et si vous sortez plus de 50 000 $ du pays, c'est considéré comme du blanchiment d'argent. Les crypto-monnaies nous donnent plus de liberté dans un cas comme celui-ci. En Afrique, près de 90% des gens ne sont pas bancarisés et sont forcés d'utiliser des technologies financières archaïques. C'est pourquoi je pense que ce que nous faisons a vraiment de l'intérêt et du sens. En même temps, nous voulons rester 100% conformes aux normes en vigueur, causer le moins de problèmes possible et ne pas transiger sur les aspects critiques comme la sécurité, tout en permettant à nos utilisateurs de jouir de ces nouvelles libertés. À titre personnel, je pense que c'est la chose que je puisse faire